pression artérielle se définit par des chiffres de pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et aux pressions artérielles diastoliques supérieures ou égale à 90 mm de mercure avec un brassard adapté lors d'au moins 2 consultations sur 2 mesures au cours de chaque visite. Mais on peut utiliser d'autres méthodes comme la MAPA et l'automesure à domicile. Donc vous voyez devant vous la classification de la pression artérielle et de l'hypertension artérielle chez l'adulte au cabinet médical. Il faut savoir que l'hypertension artérielle est essentielle de 95% alors que dans 5% est secondaire. Et du coup, l'hypertension artérielle essentielle reste un diagnostic d'élimination. Le dépistage doit être fait lors de toute consultation. Après avoir confirmé l'hypertension artérielle, il faut demander un bilan minimal de l'OMS qui est systématique. Le CG, la bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie et dématurée, l'hémogramme sanguin, surtout la kaliémie, l'urée, créate, la glycémie à jeun et le bilan lipidique complet. Donc, pour s'orienter vers une étiologie secondaire, pour chercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire et pour un bilan pré-thérapeutique. Et vous voyez devant vous les objectifs du traitement. Les mesures hygiéno-diététiques. Lutte contre l'excès de poids, la restriction sodée inférieure à 5 grammes par jour, activité physique régulière et lutte contre le stress, le sevrage tabagique, la réduction de la consommation d'alcool et bien évidemment le contrôle des autres facteurs de risque vasculaire. Le traitement médicamenteux. Donc la première étape, on commence par une monothérapie parmi les diurétiques ou les inhibiteurs calciques ou les EEC ou les ARADO ou les bêta-bloquants. Deuxième étape, si la réponse est insuffisante, on passe à la bithérapie. Troisième étape, si réponse insuffisante, on passe à la trithérapie qui doit contenir obligatoirement un diurétique. Après échec de la trithérapie, on parle d'HTA résistante et à ce moment-là, il faut chercher cause secondaire, notamment la sténose de l'artère rénale et la prise en charge sera spécialisée. Le choix de la classe thérapeutique est guidé par l'acceptabilité et la tolérance du médicament et en fonction de l'âge, de l'état général et de l'existence des pathologies associées. La surveillance, le contrôle tensionnel, la tolérance du médicament et le contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc les complications à craindre, on note les poussées hypertensives, l'urgence hypertensive, l'HTA maligne. L'HTA maligne, c'est la pression artérielle diastolique supérieure à 130 mm de mercure avec au moins un signe de souffrance viscérale. L'HTA sévère, qui est une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Les causes d'HTA secondaire, soit iatrogènes, secondaires aux AINS, la corticothérapie, les estroprogestatifs. L'HTA rénovasculaire sur sténose unéobilatérale des artères rénales, la néphropathie parenchymateuse, l'hyperaldostéronisme primaire sur adénome de cône ou hyperplasie bilatérale du surrénal, l'hypercorticisme, le phéochromocytome, la coartation de l'aorte, le syndrome d'apnée de sommeil et l'hyperthyroïdie. Et merci.